La semaine dernière aussi, j'ai parlé de l'insalubrité qui a envahi la ville de Lomé, qui est partout dans tous les quartiers de la ville de Lomé. Et à la suite de ce live-là, il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont contacté pour dire oui, que les mairies n'ont pas les moyens, les mairies n'ont pas les moyens, n'ont pas les moyens pour... en tout cas, les mairies ont des moyens, mais pas assez suffisants pour tenir la ville au propre, et que voilà, il y a des difficultés, et tout. Et à ces gens-là, j'ai répondu de 2 façons, et je vais développer les 2 manières dont j'ai répondu à ces gens-là ici. J'ai entendu il y a quelques jours aussi quelques maires qui font le tour des médias, qui vont généralement chez mon frère et ami Eric Gator sur Taxi FM, et qui essaient de justifier leur propre incurie en disant ouais, les mairies ont des difficultés financières, on n'a pas suffisamment de moyens, et tout. Mais je ne partage pas cet avis, parce que je me dis, le peu de moyens qu'on met à la disposition des mairies, si ces moyens étaient gérés avec beaucoup de rigueur, les mairies auraient suffisamment de moyens pour balayer régulièrement les rues, pour entretenir les feux tricolores, pour curer les caniveaux, pour réparer les lampadaires qui sont tombés en panne. Bref, ils auront au moins des moyens. Alors pourquoi les mairies, en tout cas certaines mairies, n'ont pas suffisamment de moyens pour faire ce travail-là? Vous savez, la décentralisation au Togo a été un processus à minima. J'ai eu à expliquer à plusieurs reprises que un régime de dictature, une dictature ne se décentralise pas. La dictature, c'est un pouvoir concentré. Et donc, le pouvoir de Lomé a subi énormément de pression pour aller à la décentralisation, mais dès qu'ils ont accepté d'aller à la décentralisation, ils l'ont fait à minima. Ils n'ont pas voulu donner beaucoup de moyens aux mairies, surtout dans la ville de Lomé, sachant que bon, la plupart des mairies vont tomber dans les mains des opposants, donc ils n'ont pas voulu donner beaucoup de moyens aux mairies. C'est la raison pour laquelle ils ont confié certaines choses à ANASAP. Ils ont créé des structures parallèles pour dépouiller certaines mairies de leur mission. Donc, le grand marché ou certains marchés qui ont été arrachés aux mairies pour donner à EPAM. Comment je dirais, il y a des responsabilités qui ont été données à ANASAP. Il y a le district autonome du Grand Lomé qu'on a créé. Et il y a aussi ANADEB qu'on a créé. Tout ça pour dépouiller les mairies. Et donc, les mairies, à leur décharge, n'ont pas suffisamment de moyens pour conduire leur politique comme on voit au Bénin, à Abidjan ou à Dakar. Mais pas. Ça, c'est à la décharge des mairies. C'est à la décharge des mairies. C'est-à-dire, je trouve, dans cette phase de mon analyse, des éléments qui me permettent de ne pas accuser les maires ou les mairies. De dire, ils n'ont pas suffisamment de moyens, l'État fait tout pour ne pas leur donner assez de moyens, mais pour autant, les mairies reçoivent quand même de l'argent. Les mairies reçoivent quand même de l'argent, et si cet argent était géré avec beaucoup de parcimonie et de rigueur, au moins les services élémentaires, les services basiques, balayer les rues, réparer les feux tricolores, curer les caniveaux, les mairies ont suffisamment d'argent pour le faire. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que l'OTR verse des ristournes aux mairies? Parce qu'il y a des taxes, il y a des taxes, c'est l'OTR, il y a certaines taxes, c'est l'OTR qui les prélève. Et chaque 3 mois, l'OTR reverse ces taxes-là à ces mairies-là. Ça, c'est du côté de l'OTR. En plus, les mairies ont leurs propres recettes, leurs recettes directes. Quand ils vont prendre des tickets dans les marchés, quand ils facturent des tombes, quand ils vont prendre des tickets dans les boutiques, quand, je sais pas, ils vont amender les gens. Donc, les mairies ont leurs propres recettes. Je me suis amusé
a récolté quelques informations sur les recettes fiscales de certaines mairies. Les recettes que l'OTR reverse annuellement à certaines mairies. Elle reverse, l'OTR reverse ces recettes-là par trimestre. Donc 4 fois dans l'année, l'OTR envoie de l'argent à ces mairies-là. Et l'argent que l'OTR envoie à ces mairies, plus les recettes propres de ces mairies-là, je pense qu'il y a suffisamment d'argent, s'il n'y a pas de corruption dans la gestion, pour au moins entretenir balayer certaines rues. Je parle de quelques mairies, je dis quelques mairies. J'ai les données de Golf 2, Golf 5, Golf 7, Golf 3, Golf 4, Golf 1. Je n'en ai pas eu pour Golf 6, même si j'ai quelques idées. À Guanivé, je n'en ai pas encore eu. Mais quand vous prenez Golf 1, par exemple, Golf 1 de l'OTR, chaque année, comme ristourne fiscale de l'OTR. Parfois, c'est plus que ça. Parfois, l'OTR coupe une partie pour aider les mairies de l'intérieur. Parce qu'il y a le principe de soutien aux mairies de l'intérieur. Donc, parfois, quand certaines mairies en ont, ou bien la cagnotte de certaines mairies est énorme, on envoie on coupe une partie qu'on envoie à l'intérieur. Donc, Golf 1, par exemple, là où il y avait Gomado, où il y est toujours, c'est au moins par an 2 milliards 200 millions. Parfois, ça va jusqu'à 2 milliards 5 que l'OTR leur envoie. Et voilà, le principe de l'intercommunalité. Donc, c'est 2 milliards 200 millions. Parfois, ils vont jusqu'à 2 milliards 500 millions que l'OTR leur envoie. Plus leur propre recette qui avoisine parfois 1 milliard ou 800 millions. Nous sommes dans la zone portuaire. Il n'y a aucune raison qu'une mairie qui reçoit autant d'argent de l'OTR ne puisse pas balayer les rues. Ne puisse pas tenir les rues propres. Parce que balayer les rues, c'est l'activité basique d'une mairie. C'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, voilà, au moins 2 milliards 200 millions comme ristourne fiscale de l'OTR, plus leurs propres recettes. La mairie Golf 3, je pense Golf 3, c'est Djouma CC, c'est ça, je pense Djouma CC. La mairie Golf 3, c'est autour de... C'est pas une très grande mairie, mais bon, elle reçoit de l'OTR environ 350 millions. 350 millions comme recette ristourne fiscale de l'OTR, et ses propres recettes sont autour de 180 millions. 150 à 180 millions, ses propres recettes. Donc, il n'y a pas de raison pour que les mairies la mairie qui est à Djouma CC, tout ça, ne puisse pas tenir les rues propres. C'est pas possible. Et vous avez la mairie Golf 7. Golf 7, c'est Sabado et tout ça. Et d'ailleurs, le maire était dans l'émission de Eric Kator, le maire d'Ikounou, qui disait que cette mairie reçoit 450 millions de l'OTR comme ristourne fiscale. Et ses propres recettes sont autour de 200 millions. Ses propres recettes sont autour de 200 millions. Et le maire a dit la dernière fois que le marché d'Agido Gomesol leur rapporte 10 millions. C'est quand même invraisemblable. C'est pas possible. Le marché d'Agido Gomé ne peut pas rapporter 10 millions par mois. C'est au-delà de 10 millions. On peut être autour de 20-25 millions. Mais le surplus passe où? Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Sachant que dans cette mairie, il y a aussi beaucoup d'activités. Je parle de Golf 7. Golf 5, je pense que c'est Idjiranawe. Non, Golf 5, c'est pas Idjiranawe. Golf 5, c'est quoi? Golf 5, c'est... Non, Golf 5, c'est pas à Tigou. Golf 5, c'est Aplau Gakli, je pense. Voilà, Golf 5, c'est chez mon ami Aboka. Voilà. Golf 5 reçoit... Voilà, avant de tomber sur Golf 5, vous voyez par exemple Golf 7 de Dikounou. Malgré toutes les
malgré toutes les recettes là, tout ce que je vous ai dit là, les 450 millions de l'OTR par an, plus les 200 millions de leurs propres recettes, mais c'est une mairie qui est endettée jusqu'à plus d'un demi-milliard. C'est une mairie qui est endettée jusqu'à 650 millions. Comment se fait-il que cette mairie s'est endettée autant? Jusqu'à 600 millions. L'argent est parti où? Donc, c'est ça les réalités de la gestion de nos communautés aujourd'hui. Et donc, je tombe sur Golf 5. Golf 5, c'est chez Aboka. Ils ont des recettes de 950 millions par an, donc presque 1 milliard. 950 millions que l'OTR leur verse par an. 950 millions par an que l'OTR verse comme recette fiscale à la mairie Golf 5. Eux-mêmes, leur propre recette, c'est autour de 400 millions. C'est autour de 400 millions comme recette. Et c'est les mairies qui sont les plus sales. C'est les mairies qui sont les plus sales. Vous arrivez à Tikoumé, Tidjol et tout ça, il y a du sable sur les rues, tout ça, sur les routes et tout. Je vous explique le système de corruption qui est aujourd'hui dans les mairies, qui fait fonctionner les mairies. Mais je vous donne d'abord les montants que j'ai reçus. Je n'ai pas reçu toutes les mairies, mais les mairies où j'ai reçu les montants, je vous les donne. Bon, la prochaine fois, quand je ferai encore un direct, lorsque j'aurai complété mes informations, je vous en donnerai plus. Mais les mairies que j'ai reçues, je vous donne. Donc, Golf 5 chez Aboka, c'est 950 millions par an comme ristourne fiscale de l'OTR, plus 400 millions. Quand on parle de ristourne fiscale de l'OTR, c'est vous et nous, hein, c'est notre argent. Même les recettes directes que les mairies prennent, c'est l'argent. C'est l'argent des citoyens. Mais cet argent ne leur sert pas à nous créer un cadre de vie agréable. C'est pas normal. Donc, 950 millions comme ristourne fiscale de l'OTR et 400 millions comme recette directe. Golf 2, je pense que c'est là où le maire est décédé là. Golf 2, c'est chez Amaglo, voilà, le maire de Idjranaoui. Donc là, ils ont des ristournes annuelles de 800 millions de ristournes, environ 800 millions de ristournes de l'OTR, plus environ 300 millions de recettes directes. Ils ont quand même l'aéroport. Oui, c'est eux, Atigou, tout ça. Ils ont quand même l'aéroport. Ils ont Idjranaoui, même si c'est pas eux qui gèrent directement le marché de Idjranaoui, c'est les PAM. Ils ont pas mal de trucs là-bas je parle de Golf 2, ça. Je parle du Golf 2. Donc, ils ont des recettes fiscales de l'OTR de 800 millions, plus 300 millions de recettes directes. Et vous avez vu le petit marché qui est à Idjranaoui là-bas, à Kégué, en face du stade, le petit marché qui a brûlé, qui a un peu brûlé la dernière fois. Ce petit marché seul rapporte à la mairie 5 millions par mois. 5 millions de recettes. Ce marché de Idjranaoui, et non, ce marché qui est en face du stade de Kégué rapporte 5 millions par mois à la mairie. Et vous prenez la mairie Golf 4. Golf 4, c'est aussi une mairie très importante qui est dans la zone où il y a les banques et tout. Les ristournes de l'OTR, c'est autour de 1 milliard 800 millions. C'est la mairie qui vient juste après la mairie de Komado, parce qu'ils sont en ville, il y a des banques, il y a beaucoup de services. C'est autour de 1 milliard 800 millions comme recette annuelle de l'OTR. Maintenant, pourquoi malgré ces fonds, je l'ai dit à la décharge des maires, que l'État ne met pas suffisamment d'argent à la disposition des maires pour faire leur travail. Ça, je le dis. Il ne faut pas que demain on dise qu'on va faire dîner en train de... Non. Je dis, l'État a fait une décentralisation à minima. Il ne veut pas donner suffisamment de moyens aux maires pour travailler. Mais le peu que les maires reçoivent de l'OTR, le peu qu'ils reçoivent aussi à travers les taxes directes qu'ils perçoivent, aurait pu leur permettre de faire les travaux basiques.
l'entretien des rues, le balayage, curer les caniveaux. Certaines mairies le font à leur manière, mais d'autres mairies ne se battent pas. Et donc, quand vous arrivez à Lomé, puisque Lomé a été saucissonné en plusieurs mairies, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les mairies qui se battent, vous quittez une mairie, c'est plus ou moins propre, et quand vous sortez du territoire de cette mairie, vous rentrez dans une autre mairie plus sale. Ça fait que la propriété à Lomé n'a pas une physionomie uniforme. Vous quittez Baie, certains axes sont propres, vous arrivez vers Agoué, c'est plus sale. Vous quittez Atikoumé, je sais pas, vous quittez Casablanca, vous arrivez à Atikoumé, Djidjolé, c'est plus sale. Alors qu'ailleurs, certains se battent, certains essaient de se battre, d'autres ne font pratiquement rien. Ils consomment l'argent. Alors, qu'est-ce que les gens font? C'est pour ça qu'en parlant de la décentralisation, j'ai dit, la décentralisation au Togo, pour moi, je la qualifie de la décentralisation de la corruption. Parce qu'il n'y a pas d'instrument de contrôle. Il n'y a pas d'audit, il n'y a pas d'instrument de contrôle continu. Ce qui fait que beaucoup de gens ont créé, tout en étant dans les mairies, comme conseillers, comme fonctionnaires, ont créé des sociétés fictives. Des gens ont créé des sociétés fictives. Je ne dirais même pas qu'ils ont créé des sociétés fictives. Ils ont créé des sociétés qu'ils ont remis à leurs cousins, à leurs frères, parfois eux-mêmes, alors qu'ils sont eux-mêmes des décideurs. Et ce sont ces sociétés-là qui ont la responsabilité de balayer les rues. De telle sorte que, même si les gens ne balayent pas, il y a toujours les factures qui passent. Je vais donner un exemple. Moi, je suis un conseiller municipal, je suis à la mairie Golf 3, je crée une société de balayage des rues. Tout le monde sait dans la mairie que c'est moi qui ai cette société-là. Et je recrute quelques bonnes femmes, et elles sont dans la rue, elles viennent peut-être balayer deux fois dans la semaine. Et après, le reste, c'est du n'importe quoi. Mais je fais en sorte que mes factures passent à la trésorerie de la mairie le plus rapidement possible. Voilà une première méthode de magouille qui permettent aux gens de s'enrichir et de laisser la ville dans cet état de saleté. Dans cet état de saleté, s'il y avait une charte ou des principes qui disent que les gens ne peuvent pas être décideurs et avoir en même temps et créer en même temps des sociétés, mais on aurait au moins des instruments de contrôle. Donc, ceux qui sont dans les mairies ont créé plein de sociétés, ils se donnent eux-mêmes des marchés et ils font passer leurs factures le plus rapidement possible, même si ces marchés ne sont pas exécutés. Conséquence, ils prennent de l'argent indûment dans les caisses de l'État. Vous voyez? Et donc, vous vous retrouvez dans une ville, dans une mairie comme Golf 5 de Aboka, où les gens ont créé plein de sociétés fictives qui ramassent de l'argent, mais à la fin, ils ne travaillent pas. Ils ne font rien, les rues sont sales, et on ne va même pas ramasser les ordures dans les maisons des gens. Les feux tricolores, c'est pareil. Ça, c'est un. De deux, il y a des gens, il y a des mairies qui ont engagé plus de personnel et pour alourdir leur charge salariale. Vous avez entendu le maire de Golf 7 qui disait chez Eric Gato que la charge salariale de ses employés, c'est 26 millions. Ça, c'est hors les assurances, la Caisse nationale de sécurité, la retraite. Mais la mairie Golf 7 a-t-elle besoin autant d'employés pour payer 26 millions, pour mettre 26 millions dans le salaire des employés? Les gens ont recruté leurs frères, leurs soeurs, leurs cousines, leurs maîtresses, leurs copines dans les mairies et on leur a fait des salaires. Donc, une grande partie de l'argent rentre dans la masse salariale, ce qui empêche les mairies de faire de l'investissement, de construire les écoles, de construire des bibliothèques, de construire les centres de santé, d'améliorer le quotidien de leur mairie. Parce qu'on met beaucoup d'argent dans la charge salariale. Non, 26 millions c'est par mois, monsieur. Le maire même l'a dit chez Eric Gato, que 26 millions par mois. 26 millions par mois comme masse salariale. Donc vous imaginez, quand l'auteur leur envoie 450 millions par an, s'il lui met 26 millions dans la masse salariale, par mois, vous imaginez combien il engloutit dans la masse salariale. Donc, on a recruté des gens, n'importe comment, l'État n'a pas régulé ces recrutements et les gens ont mis dans les mairies n'importe qui et ils se partagent l'argent. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, les gens, ils convertissent une partie de l'argent en bons de carburant.
c'est aussi une méthode de détournement. Une méthode de détournement, et j'avais déjà parlé de cette histoire de bons de carburant qu'il faut supprimer en Afrique. Beaucoup de pays l'ont déjà supprimé. Au Togo, c'est un nid de corruption, les bons de carburant. Les bons de carburant. Et donc, on met beaucoup d'argent dans le carburant. On met beaucoup d'argent dans le carburant, 10 millions dans le carburant pour une mairie par mois, 5 millions dans le carburant, 6 millions dans le carburant par mois. Et on déclare que ce carburant-là, on le donne aussi à certains employés, notamment les chefs de division, les chefs, je ne sais pas quoi, alors qu'on ne leur donne pas. Et donc, à la fin, on fait un cahier de compte, on va déposer au trésor, on annexe les noms des gens, que tel a eu le carburant, tel a eu le carburant, alors que les gens n'ont pas eu le carburant. Et donc, une fois qu'ils prennent ce carburant, ils vont dans les stations d'essence, ils vont voir les gérants et ils changent le carburant contre de l'argent. C'est pour ça que je parle de la décentralisation de la corruption. C'est pour ça que je parle de la décentralisation de la corruption dans notre pays. Et donc, tout ça, il faut... Je ne sais pas à quoi c'est l'inspection générale d'État, à quoi c'est l'inspection générale des finances. Ce sont des institutions qui, eux, sont souvent dans le contrôle continu. Contrairement à la Cour des comptes qui est dans le contrôle a posteriori. Et la Cour des comptes qui est dans le contrôle après. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas objectivement dire que les mairies n'ont pas totalement de l'argent. Ils n'en ont pas suffisamment, ils n'en ont pas assez, mais le peu que le terre leur donne et le peu que le terre leur envoie, s'ils gèrent ça avec beaucoup de rigueur, ils auraient pu ne serait-ce que balayer nos rues. Parce que c'est ça qui fait très mal. Vous arrivez à Lomé, tout le monde en parle, les rues sont sales partout. Les rues sont sales partout. Les rues sont totalement sales partout. Les rues sont sales partout. On ne peut pas accepter que Lomé n'ait pas de feu tricolore qui travaille, on ne peut pas entretenir les feux tricolores, on ne peut pas entretenir les rues, on ne peut pas les balayer. Il y a du sable dans les rues partout. Nous avons une ville qui a la particularité de n'avoir pas les rues secondaires qui sont bitumées. Ce n'est pas comme Accra ou Abidjan ou maintenant Cotonou où toutes les rues de la capitale sont bitumées. En tout cas, une grande partie. Donc, quand on bitume la rue principale et qu'on abandonne les rues secondaires, le sable arrive rapidement sur les routes. Le sable arrive rapidement sur les routes. Donc, aujourd'hui, vous avez des rues qui ne sont pas balayées. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, les citoyens doivent quand même demander des comptes. On doit demander des comptes. On doit demander des comptes. À partir du moment où les mairies passent pour prélever des taxes, à partir du moment où l'État central renvoie de l'argent aux mairies, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, le peu qu'on leur renvoie, ça devait suffire quand même pour balayer les rues. Pour balayer les rues. Pour balayer les rues. Ne serait-ce que ça. C'est vrai que les mairies, la plupart des mairies, graissent les pattes au ministre de l'administration territoriale, j'en parlerai tout à l'heure. Ils graissent les pattes aux gens. Je n'ai pas encore les données de Anéron. Je les aurai. Je les donner des autres villes. Une fois que j'ai les données, je vous les donnerai. Là, j'ai parlé aujourd'hui de Golfe 1, Golfe 4, Golfe 3, Golfe 7, Golfe 5, Golfe 2. Je n'ai pas Golfe 6, je n'ai pas les Aguanivé, tout ça. Mais une fois que j'aurai les données, je communiquerai ça avec vous. Mais sachez que les mairies qui sont à Lomé ont quand même un peu de moyens, même si ce n'est pas beaucoup. Contrairement aux mairies de l'intérieur du pays. Les mairies qui sont à Lomé ont un peu d'argent. Si, normalement, l'État doit leur en donner plus. L'État doit leur accorder la pleine autonomie pour gérer eux-mêmes les marchés, gérer tout ce qu'ils doivent gérer pour avoir plus d'argent pour déployer leur politique. Mais le peu qu'ils reçoivent, si ce peu-là était bien géré, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là aujourd'hui avec une ville qui est sale de partout. Et Lomé est sale parce que vous savez, comme le gouvernement a refusé de faire de Lomé une mairie unique et qu'il a saucissonné la ville, vous voyez qu'il y a certains endroits quand les maires travaillent un peu plus ou moins, c'est propre. Quand vous allez dans d'autres mairies, c'est sale. Donc, il n'y a pas une continuité de propriété dans la ville de Lomé. Il n'y a pas une continuité de propriété dans la ville de Lomé. Si Golfe 1 balaye bien ses rues, Golfe 4 balaye bien ses rues. Quand vous sortez de ces deux golfs-là, vous allez dans le Golfe 3, vous retrouvez la ville qui est sale. Vous allez dans le Golfe 5, vous retrouvez la ville qui est sale. Vous allez à Agoué, vous retrouvez la ville qui est sale. Vous allez dans le Golfe 6, vous retrouvez la ville qui est sale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que
c'est ce que j'ai expliqué, à ceux qui m'ont interpellé pour dire que les mairies n'ont pas suffisamment de moyens et que on ne peut pas leur dire de tout faire. Moi, je dis, les mairies n'ont pas suffisamment de moyens, d'accord, mais le peu de moyens que les mairies ont, si ces moyens étaient bien gérés, au moins balayer les rues. On ne va pas demander aux mairies aujourd'hui de construire des hôpitaux, de construire des grands centres de loisirs, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas les moyens. Mais balayer les rues, le peu d'argent qu'ils ont, ils peuvent au moins maintenir les rues au moins propres en attendant que, bon, nous continuons de faire le plaidoyer, que la décentralisation soit totale pour que on puisse faire, on puisse tenir la ville au temps propre.